notre Kimpuka. Cette marque plutôt provient du Colorado. L'adresse se trouve juste derrière le paquet. J'essaie de filmer juste pour vous montrer l'adresse. Comme on avait mis notre Kimpuka au frigo, alors c'est un peu très froid. Alors c'est pour ça qu'on essaie de rendre ça un peu defrosted et que ça devienne un peu mou pour qu'on puisse arriver à faire notre solution. Ok, ça devient un peu mou. Après, on les panjango, la cuisine ningala, on panjango et comme c'était froid, du coup ça a un peu des petits boules quoi à l'intérieur qui restent, donc ça devient pas complètement poussiéreux. Donc du coup on essaie d'écraser ça avec notre roller here, juste pour enlever les petites boules quoi. Une fois que notre eau a bouilli, on va prendre le Kimpuka qu'on a déjà préparé là. C'est presque qu'on vient juste de prendre un peu poussiéré là. Alors on le met dans l'eau. Donc c'est juste un procès comme un peu comme je prépare le foufou quoi. Donc on le met et tout, on ajoute ça. C'est un peu élastique comme vous voyez. Alors on ajoute et puis on tourne juste comme on fait le foufou. Et au fur et à mesure on ajoute. Si ça demande, c'est juste, vous pouvez juste voir si ça demande beaucoup d'eau ou pas. Donc la mesure dont vous ajoutez, vous estimez quoi. Une malaxie de foufou, vous voulez que ça puisse avoir ces deux temps aussi, genre d'un côté qui est tellement bouilli et de l'autre qui n'est pas aussi bouilli, juste pour faire un très 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 bon mélange. C'est chaud comme vous pouvez le voir, alors il faut faire ça aussi right away, donc je n'attends pas que ça se refroidisse, donc il faut que les mains soient prêtes. Les mains sont propres by the way, alors j'essaie de mixer ça, c'est juste un peu comme une pâte quoi. Une pâte de farine, alors j'essaie juste de mixer ça ensemble pour le but c'est juste de rendre ça un peu comme on appelle élastique quoi. Alors je le mixe ensemble et tout, et ici il y a aussi des petites boules, alors je presse aussi juste pour que ça soit pas, puisse avoir beaucoup de boules quoi. Et une fois qu'on finit de faire notre mélange, on coupe en fait maintenant des formes quoi. Alors vous voulez bien prendre une bonne quantité pour que votre chikwang puisse avoir de l'épaisseur et en donner une forme. C'est-à-dire que si tu prends une petite quantité, votre chikwang sera très fin. Donc c'est un peu comme ça, on continue à donner de la forme et avec un paquet, on peut sortir même 8 chikwang. Ça dépend de la forme que vous faites. Si vous voulez vraiment une chikwang d'épaisseur, ça vous pouvez arriver d'un dos comme ça, vous pouvez avoir 8 chikwang. On a fini de faire nos formes. La prochaine étape, c'est qu'on prend la chikwang, on le met dans le papier filtre. Si je ne me trompe pas, dans le papier filtre, c'est juste pour éviter que l'eau pénètre dans la chikwang. Une fois qu'on va le mettre dans l'eau, on le met dans le papier filtre et après ça on va aussi le mettre dans le papier aluminium. On va rouler, donc tu n'as pas besoin de mettre une grande quantité. Donc quand vous le roulez dans le papier filtre, vous devez juste s'assurer que c'est bien ouvert de manière que l'eau ne pénètre pas. Donc ça dépend juste de la manière dont vous le roulez. Et le papier aluminium, c'est pour que ça puisse aider que dans les eaux d'Okanamai, que ça puisse être ébé la Kwanakazi. Donc c'est un peu ça. Et on continue comme ça avec le reste.
une fois qu'on a fini avec dans le roulé, dans le papier aluminium, on le met dans l'eau, l'eau doit bouillir. Alors c'est toi qui aide à ce que ça puisse... Et bien on a cassé, donc on attend 20 minutes environ jusqu'à ce que ça devient un peu brun comme ça. Et alors on le sort. On essaie de tester pour le premier, comment c'est sorti, si c'est bon. On enlève. Et voilà, notre chicken est prêt. On le mange avec les Makaya Buna Fumbwa. C'est délicieux.